trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir de te retrouver. J'ai l'air un peu fatigué parce que je le suis, j'enregistre cette capsule à la fin de ma journée et j'en ai à la casquette. J'ai fait ma compta, non, j'ai même pas fait ma compta, j'ai fait la moitié de ma compta. C'est terrible ça, ma femme est comptable, je comprends, je sais pas comment ils font les gens pour devenir comptable, c'est un métier qui est atroce en fait. Mais en même temps, si je ne le fais pas, je vais être sacrément embêté. Donc voilà, je m'y colle, mais du coup, je peux pas faire autre chose et ça me turlupine un petit peu. Mais du coup, te parler là, ça me fait un break et je suis très content, de pouvoir le faire parce que j'ai la tête remplie à chercher les factures parce que je ne les ai pas rangées forcément tout le temps en arrivant, et il y a des factures que tu ne retrouves pas, il y a des trucs tu sais même pas où ça se trouve dans ta boîte mail, bref, allez, je te passe les détails. Donc là, ça me fait super plaisir de te parler. Et écoute, j'avais envie de te parler de séances cool, tu as dû en entendre parler. Déjà, les séances de fartlek. Moi, je l'utilise assez souvent finalement. Alors, il ne faut pas confondre ces séances-là avec des séances mi-figue, mi-raisin à employer tout le temps. Donc, en se disant, je suis cool, je fais ça aux sensations. C'est pas forcément une bonne idée. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend quand on par fartlek? Alors, le fartlek, c'est une méthode d'entraînement qui a été développée en Suède, dans les années 1930, il me semble. Fartlek, d'ailleurs, ça vient du suédois et ça veut dire jeu de vitesse. Bon, je ne parle pas le suédois, ceci étant dit, mais ça veut dire jeu de vitesse. Ça a été inventé par Gösta Holmer, qui était un athlète suédois et entraîneur de cross-country à l'époque. Et lui cherchait déjà à créer un système d'entraînement plus varié et surtout plus flexible aussi pour les coureurs, parce que, tu l'as remarqué, notamment pour les coureurs sur la route, les entraînements, c'est pas foufou. Alors ouais, il y en a des milliers, sincèrement, il y en a des centaines et des milliers. Juste le fractionné, tu peux faire un fractionné différent à chaque séance. Mais ça reste quand même, tu as les yeux sur ta montre, c'est pas foufou. Alors, l'idée fondamentale derrière cette séance de fartlek, c'est d'alterner entre des périodes d'effort intense, plus ou moins intense quand même, et des périodes de récupération. Mais on va dire de manière informelle et non structurée. Ce qui diffère du fractionné classique où on se dit, on fait 3 minutes rapides, 2 minutes de récupération. Clairement, là, le fait de ne pas se préoccuper forcément du temps en disant, je vais peut-être faire 10 minutes. Tu peux te dire, je vais courir plus vite pendant 5 minutes, mais ça reste pas, tu ne te dis pas, je vais courir plus vite pendant 5 minutes à telle allure. Tu cours simplement plus vite aux sensations. Tu peux même courir vite jusqu'à être vraiment essoufflé et être à fond, mais il faut toujours qu'il y ait une période de récupération qui soit supérieure à ta période de vitesse, d'intensité. Donc, le fartlek, très clairement, et c'est ce que je dis à mes coachés, j'ai envie de les encourager à varier l'intensité, la durée des efforts et surtout de varier le terrain. C'est pas parce que si tu fais du fartlek autour d'une piste, ça ressemble plutôt à du fractionné, on va pas non plus. Mais si tu cours en ville, en campagne, à la montagne, bref, à des endroits différents d'une piste, clairement, il faut penser à varier le chemin, le trajet, varier l'intensité, varier les dénivelés. Pas toujours faire le même type de dénivelé. En fonction de ton physique, en fonction de tes objectifs aussi, très clairement, il faut proposer en fait une variation d'efforts plus ou moins fort, mais en fait on est plus moins que plus. C'est pas une séance où tu cours à fond pendant 1 heure, pendant 45 minutes. Non, on n'est pas là. Sinon, ça s'appelle une course, je le dis souvent, mais si tu es à fond tout le temps, c'est une course, Mais on n'est pas là à faire une course. On est là à proposer. Déjà, on est déjà là quand tu fais une séance de fartlek, c'est pour
ok, te libérer l'esprit de ta montre. T'es plus les yeux rivés sur ta montre. Tu dis, bon, ok, je pars, mon tour fait 40, entre 40 et 50 minutes, peut-être. Voilà, tu pars et tu as dans l'idée, hein, l'optique de peut-être te faire des périodes de 5-10 minutes plus rapides. Mais on va dire que c'est pas plus structuré que ça. Ce qu'il faut pas, c'est courir 5 minutes rapides, 2 minutes cool, 5 minutes rapides, parce que du coup, tu vois, la proportion de minutes cool, de repos, enfin repos, récupération, d'endurance fondamentale, voilà, et c'est plus tout à fait respecté. Tu cours beaucoup plus souvent fort que cool. Et c'est pas l'idée non plus du fartlek. Fartlek, c'est varier l'allure, mais toujours en étant un petit peu moins qu'un petit peu plus. Euh, Ceci étant dit, il y a plusieurs types de fartlek. Ouais, il y en a plusieurs, mais bon, ouais, il y en a plusieurs. Il y a le fartlek libre, le codifié et le fartlek en groupe. Alors en groupe, moi je ne l'ai pas fait parce que je suis un groupe de 1. Voilà, donc c'est vite vu. Alors je vais commencer par celui-là du coup. Alors je ne sais pas si tu as vu les courses de vélo. Hein, comment ils sont. Le premier devant donne le rythme et les autres suivent derrière. Et puis quand le premier, bon, il dit bon, ouais, c'est bon, prends le relais, hop, il s'écarte et il se met derrière le peloton. Enfin, le peloton, peut-être l'échappée, tu vois, il se met pas tout à l'arrière, mais il s'écarte. Le deuxième passe premier et ainsi de suite. Là, en fait, le fartlek de groupe, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le premier, c'est le premier qui donne le tempo suivant ses envies, voilà. Et puis une fois qu'ils se disent, voilà, on fait tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, on change, hein, suivant le groupe. Hein. Ça peut être 3, 4, 5, je sais pas. Donc, du coup, pendant un quart d'heure, tu as les clés. Voilà, c'est toi qui diriges la séance. Ça ne veut pas dire non plus d'y aller à fond et de crever tes petits potes, hein, mais ça veut dire que c'est toi qui diriges et que tu as envie de courir un peu vite, tu cours un peu vite. Tu as envie d'être plus cool, tu es plus cool. Ça peut être sur une demi-heure peut-être. Hein. Mais du coup, voilà, je trouve ça sympa, tu vois, dans l'optique. Alors, ça peut vite dégénérer, hein, cette histoire. Euh, donc, il faut rester quand même cool. Hein, faut pas non plus tabasser les petits copains et après faire des groupes de niveau. Le but, c'est de se libérer du chrono et de se faire plaisir et de proposer des variations d'effort, d'intensité à notre corps. Donc, le fartlek de groupe, moi, je trouve ça plutôt cool. Après, il y a le fartlek qui est un peu moins cool, je trouve. C'est le fartlek codifié. Il est appelé codifié, mais je ne sais pas vraiment s'il s'appelle comme ça. Ça se rapproche un peu plus des séances de fractionné, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est plus organisée. Et du coup, tu réfléchis au préalable où tu vas courir, combien de temps tu vas accélérer, enfin courir plus vite. Donc, tu es un peu moins... Tu t'enlèves un petit peu de liberté d'esprit, tu cours un peu moins en sensation, tu as ciblé tes zones où tu allais courir un peu plus vite, pourquoi pas, hein, mais je trouve que ça perd un petit peu l'esprit du fartlek à mon sens, même si tu varies les efforts, le dénivelé, c'est vrai que du coup, se libérer l'esprit, toi, de la montre, c'est pas forcément atteint. Moi, ce que je préfère et ce que je donne à mes coachés, c'est le fartlek libre, c'est-à-dire voilà, tu t'écoutes, tu sais que tu vas avoir des périodes plus ou moins. Moi, je leur dis sur 3 quarts d'heure, 1 heure, tu te mets 3 à 4 périodes un petit peu plus rapides. Si tu as envie à un moment de faire une montée tempo, tu fais une montée au tempo, tu mets le cardio à toc, mais pas pendant 20 minutes. Hein. Après, il faut redescendre et voilà. Une séance de fartlek, ça ne doit pas normalement être hyper intensif pour le corps parce que derrière, tu as les entraînements. Et si tu es crevé comme une course, ta semaine qui suit derrière, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est ta possibilité de te blesser, puis tu es fatigué. Donc quand on est fatigué, on n'est pas très très motivé pour les courir. Il suffit qu'il fasse pas très beau et puis voilà, tu sors une fois dans la semaine, ce qui est pas génial. Hein. C'est pas non plus catastrophique. Hein. Il y a pas de, comme je dis, hein, c'est à partir de 2 semaines qu'on commence. On commence à partir de seulement 2 semaines à perdre un petit peu. Donc si tu sors qu'une fois dans la semaine. Bon, voilà, mais si ça t'arrive toutes les semaines une fois, c'est sûr que ça peut devenir compliqué de préparer une course en sortant une seule fois dans ta semaine. Donc, le fartlek, j'espère que tu connaissais. Si tu connaissais pas, moi je t'encourage à essayer. Alors, il faut faire attention à pas non plus l'utiliser
à tout bout de champ. C'est-à-dire que, ok, je cours à la sensation, plus ou moins vite. Du coup, c'est plutôt cool, tu vois. Mais s'il y a le risque, tu as le risque de sortir toujours comme ça, en fait. Tu te dis, allez, je sors, je cours, comme un footing. Tu sais, que les mauvais footings, c'est le footing où, enfin, les mauvais, entre guillemets, mais tu dis, ouais, j'ai couru doucement en footing, j'étais bien. Alors, les j'étais bien, c'est limite un mauvais indicateur qui me dit, moi, t'étais bien. Moi, j'aurais préféré que tu me dises, alors, j'ai l'impression de me traîner parce que j'avançais pas. Bon, après, ça, c'est mon petit côté coach, on va dire. Parce que si, du coup, ils ont l'impression de se traîner, ça veut dire qu'ils étaient réellement en endurance fondamentale. Tu vois. Et quand quelqu'un me dit, ouais, j'étais bien, c'était sympa, j'ai fait un bon footing, voilà, j'ai pas forcé. Ah, t'as pas forcé, mais bon, t'étais, ouais, ça va, quoi. Donc, c'est le risque quand tu te dis, allez, je vais sortir à la sensation, style fartlek, je varie l'allure. Finalement, tu varies l'allure plus que moins, parce que quand tu es en moins, en fait, tu es en footing déjà un petit peu presque tempo. C'est possible que cette erreur comme ça arrive. Donc il faut, à mon sens, voilà, l'utiliser. Moi j'aime bien l'utiliser une fois par semaine, je trouve ça cool, ou une fois toutes les 2 semaines, suivant comment se passent les entraînements, le volume, la fatigue. Euh, et puis, euh, et puis là où ça se trouve en fait dans la planification de l'entraînement. Alors je me suis un peu renseigné, il y a aussi d'autres fartleks, il y a le fartlek américain qui a vu le jour lui aussi dans les années 40 et qui est un petit peu plus spécifique en fait, voire même beaucoup plus spécifique parce que les allures sont ciblées pour des allures de 5 km ou 10 km, c'est-à-dire c'est plutôt des allures ciblées, course à venir, donc c'est quand même, enfin, quand tu te mets une allure aux 5 kg et aux 10 kg, t'as pas la même allure qu'un marathon, clairement tu t'envoies quoi. Donc là, les sensations sont un peu biaisées, pour pas dire inexistantes. Hein. Tu as prévu de courir à telle vitesse. Moi, à partir du moment où tu prévois de courir à telle vitesse, bon, c'est que tu te fies plus aux sensations, quoi. Ça devient une séance de fractionné, on va dire, plus ou moins large, quoi. Mais c'est pas mon. Non, ça, je laisse ça aux Américains. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité, cette histoire. Je pense qu'ils doivent quand même encore un petit peu s'en servir, mais. Bon, voilà, après chacun fait comme il veut. Le tout, c'est de proposer des trucs, des séances parfois atypiques, des séances qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour éviter, pour casser la routine en fait. Et c'est vrai que se fier, enfin, réussir à se détacher de sa montre quand on court, je trouve que c'est déjà casser un petit peu la routine où on est très vite fixé sur sa montre, notamment quand on court sur la route. En trail, on pense pas en termes de vitesse, on pense en termes de dénivelé. On pense ouais, de temps de course, dénivelé. Après, on regarde, tiens, j'ai fait 8, 10, 12 km. Parfois, on se dit, bon, ok, je fais une sortie de 30 km parce que bon, quand tu prépares des 60 ou plus, bon, là, il faut te fixer peut-être un objectif en termes de kilométrage. Et encore, hein, c'est même pas dit. En fait, quand tu prépares ce genre de course, hein, euh, tu te dis, tiens, je prépare un 60 km ou un 80 ou plus. Ok, là, il faut que je fasse une sortie de 5 à 6 heures. Bon, ouais, tu fais ta sortie de 5 à 6 heures. Le truc, c'est qu'il faut que tu planifies un petit peu ton parcours pour voir, hein, effectivement, qu'il dure bien entre 5 et 6 heures et pas partir sur un truc qui fait 10 heures ou que t'es embêté là, dans la pampa, tu mets 2 jours à rentrer chez toi. Bon, ce serait pas génial. Donc, du coup, tu es quand même obligé de voir la distance. C'est en ce sens où, oui, tu es obligé de voir la distance. Mais sinon, pour construire ta séance, tu te dis, bon, ok, je vais faire 5 6 heures, 7 heures, et puis du coup, tu estimes la distance par rapport peut-être à déjà des trajets que tu as déjà fait, peut-être à des trajets, des courses que d'autres ont fait, pour dire, bon, ok, celui-là, il a mis 4 heures pour faire 30 km. Moi, il y avait 1200 mètres de dénivelé. Ok, bon, moi, je vais peut-être mettre ce temps-là, ou plus, ou moins, je sais pas. Mais du coup, voilà, on raisonne quand même beaucoup plus en termes de temps qu'en termes de kilométrage. Donc, on est un petit peu les yeux, quand même, beaucoup moins, un petit peu beaucoup, hein, moins rivés sur sa montre. Hein. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, bon, c'était ma petite capsule du. Non, pas du lundi, du mardi. À croire que ça avance vite, mais bon, c'est pas le temps qui m'aide hein, à avancer vite. Là, je pense que. Alors, moi, je suis assez. Je suis presque content parce que quand je vois ma météo, il va pleuvoir toute cette semaine.
quasiment. Je dis bon. Et quand je regarde la météo de la semaine prochaine, alors le début de semaine prochaine commence à avoir du soleil mardi. Et ma course, la Volvic, c'est mercredi, jeudi, et je devrais arriver vendredi avant midi. Donc s'il y a des chances que ça pleuve, que ça flotte maintenant et pas dans une semaine, eh ben je prends, voilà, je prends. Je préfère être au chaud à la maison que quand même me faire tremper la tête, les pieds, surtout les pieds quand tu cours plusieurs heures, les pieds mouillés. C'est le début des emmerdes, comme qui dirait. Mais bon, je prends soin de mes pieds, je les tanne. On verra ce que ça donne. Je croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, on est demain. Du coup, à l'heure où tu écoutes ça, l'épisode sort demain. Donc, écoute, je vais m'arrêter là. Voilà, ça m'a fait ma petite bulle d'oxygène pour me sortir de la compta. Et je vais peut-être y revenir après. Je ne sais pas. Je vais attendre demain. Ouais, je vais me mettre devant la télé. Tranquille. En tout cas, merci de vos écoutes, merci de vos retours, surtout de ceux qui écoutent, qui me font des retours sur mes épisodes, que vous appréciez beaucoup, qui vous donnent des conseils. Donc, c'est le but, clairement. Il faut partager et je suis bien content que ça serve à beaucoup d'entre vous. Donc, let's go, je continue. Et puis, n'oublie pas de noter 6 étoiles sur 5. Ouais, je vais en rajouter une sur Spotify, tout ça. Je vais rajouter une étoile juste pour moi. Ça va booster, le référencement là, bim. Et je te retrouve demain pour une nouvelle petite capsule. Allez, ciao, ciao, bonne journée à toi.